La voie du véritable pardon. Pasteur Macholo Tchounassi. Chapitre 8, la place de la confiance dans le pardon. Grand 3. Le pardon n'oblige pas à l'amitié. Si nous avons l'obligation d'aimer tout homme, nous disposons de la liberté de choisir nos amis. Rien n'oblige quiconque à être l'ami de l'autre, de toutes les personnes à qui il a pardonné. Si certaines personnes demeurent vos amis, vous comprendrez que pour d'autres, vos destinées doivent se séparer. Et bien que le pardon n'enlève pas la gravité de la faute, cela ne veut pas dire pour autant que vous rayez cette personne de votre vie. Grand 4. Le pardon n'enlève pas la gravité de la faute. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Si Dieu nous convainc avec amour et grâce, sa grâce n'est pas une excuse pour pécher. Romains chapitre 6, le verset 1 à 2. Car qui d'entre vous, sachant qu'il a un pneu de réserve, va le crever volontairement pour aller ensuite chez le réparateur pour le faire remplacer? Lorsqu'on cause une offense volontairement parce que Dieu fait grâce, on est en train de se moquer de lui. Et là, il nous châtiera parce que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains chapitre 5, le verset 20. Mais demeurerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Romains 6, le verset 1 à 2 et 6, le verset 15. Ne préméditons pas le mal pour que Dieu nous pardonne, car le sang de Jésus n'est ni une douche, ni une piscine. Certaines personnes offensent Dieu ou leurs frères et pensent qu'elles ne font rien de mal car elles se disent que la miséricorde de Dieu est sans limite. Or, miséricorde illimitée ne veut pas dire péché illimité. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera certainement. Galates chapitre 6, verset 7. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, il nous est aussi rappelé que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si Dieu veut que nous connaissions et expérimentions complètement son pardon, il nous ouvre aussi les yeux sur nos actes offensants afin de que nous prenions conscience de leur portée désastreuse d'un côté comme de l'autre. Voilà le cas de David dans 2 Samuel chapitre 12. Et il fera en sorte de nous mettre à l'épreuve pour notre perfectionnement. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Et la réhabilitation de sa confiance en nous. Car il nous montre le mal, non pour nous culpabiliser ou nous condamner, mais pour nous guérir. 5. Les blocages créés par le manque de pardon. Matthieu chapitre 5, le verset 21 à 26 dit clairement, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, « Raka », mérite d'être puni par le Sahédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guérine. Si donc tu présentes ton offense à l'autel, ton offrande à l'autel, et que et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Grand A, le manque de pardon bloque la prière. Ce ne sont pas seulement les démons ou les puissances des ténèbres qui ferment le ciel pour nous. Le manque de pardon produit aussi cet effet-là. Lorsque vous présentez vos requêtes à Dieu tout en ayant un cœur emprisonné dans la rancœur et la colère, vos prières resteront à votre niveau. Non seulement elles ne seront pas amenées au pied du trône de Dieu, mais en outre, elles auraient été tièdes et sans saveur si elles y avaient été amenées.
De même, les prières qui accompagnent l'offrande et l'offrande elle-même ne sont pas acceptées si l'offensé n'a pas pardonné. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que le pardon est placé au-dessus de l'offrande. Matthieu chapitre 5, les versets 23 à 24, lui dit clairement, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Pardonner est supérieur au don de la dîme et des contributions. Car si cet acte est fait dans la haine, celui qui le réalise contrevient à la parole de Dieu. Et cela bloque les prières qu'il adressera à Dieu parce que le plus important pour notre Seigneur est notre relation avec lui et notre relation avec les hommes. Laissez là votre offrande et allez régler votre problème avec votre frère ou votre soeur, puis réconciliez-vous avec lui ou avec elle. Ensuite, revenez pour présenter votre offrande à Dieu. C'est la base.